Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Je ne parle évidemment pas de mon copain, trop occupé à liker des photos qu'il ne connaît pas bien, mais bien de l'humour, avec un grand H. Cet amant invisible, ce compagnon discret qui ne vous quitte jamais vraiment. Alors, il ne promet rien, ça reste un homme, mais faut-il bien avouer qu'il nous permet de rester debout, même quand tout s'écroule. On me demande ce soir de répondre par l'affirmative à la question « L'humour est-il l'arme des faibles ?» Évidemment, devant un public aussi jouasse que le peuple de Lysias, je ne peux me permettre de soutenir que l'humour est l'arme des faibles sans risquer de froisser quelques égos sensibles. Dans un monde où on nous porte sa réussite, filtre ses émotions et muscle sa confiance en soi, le mot faible a de quoi piquer l'orgueil. C'est pourquoi je prendrai ce soir pour acquis que nous sommes tous d'accord, avec bonne foi et sans y être forcés, pour mettre notre fierté de côté et nous estimer tous ensemble un tout petit peu faibles. Mais ne rouchissez surtout pas, la honte va changer de camp. Et entre nous, il vaut mieux être faible que chiant. C'est donc sans l'ombre d'un doute qu'à la question « L'humour est-il l'arme des faibles ?» je répondrai que oui. Oui, l'humour est sans équivoque l'arme des faibles et c'est une arme à manier avec modération. On dit de l'humour que c'est une forme d'esprit qui consiste à dégager les aspects plaisants et insolites de la réalité avec un certain détachement. En somme, de bien jolis mots pour dire que l'humour, c'est simplement l'art de rester debout sans avoir l'air d'y croire. L'arme, quant à elle, est définie comme un instrument, un objet de défense ou d'attaque. Je ne m'y opposerai pas puisqu'il est désormais d'ordre public que la défense, c'est l'attaque ou la contre-attaque. Quant aux faibles, que nous sommes tous ici dès à présent, je me bornerai à dire que nous ne sommes pas ceux qui manquent de courage, de vigueur ou d'esprit, mais simplement de tout le reste. C'est peut-être pour ça que nous nous armons chaque jour de l'humour. Il existe dans notre langue de Molière une expression particulièrement distinguée et journalièrement utilisée par toute personne d'un portable équipé, MDR. Pour mes auditeurs les moins avertis, cet acronyme signifie mort de rire. La mort. N'est-ce pas face à cette grande dame que nous sommes les plus faibles ? N'est-ce pas devant elle que s'effondrent toutes nos certitudes, nos forces et nos vanités ? Et n'est-ce pas véritablement face à elle que l'humour devient l'arme des désarmés ? Parce que la mort, elle, est-ce qu'elle se gêne pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas mieux que quiconque l'humour noir, la mort ? Tous un jour, nous sommes fauchés par le croche-pied rigolard de cette éternelle invitée. Elle frappe sans prévenir, souvent sans logique et toujours sans excuse. Et pourtant, tout le monde finit par lui ouvrir. Alors, si nous n'avons d'autre choix que de lui laisser notre dernier souffle, il est à mon sens hors de question de lui laisser notre dernier mot. Alors on rit. On rit. On rit de notre maladie respiratoire, car c'est à en couper le souffle. On rit de notre problème cardiovasculaire, pour moins le prendre à cœur. Et Monsieur Desproges riait même de son propre cancer, car au moins, c'était un mal qui savait se tenir, toujours à l'intérieur. Dans les réquisitoires des flagrants délires, évidemment, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, on nous apprenait que l'humour est la politesse du désespoir. Parce que quel autre échappatoire face à la mort que le rire blasphématoire ? L'humour maintient le souffle de ceux qui souffrent et permet aux plus faibles de s'armer une dernière fois de dignité avec cette élégance rare des désespérés lucides. Les forts, eux, n'ont pas besoin de s'armer d'humour puisqu'ils préfèrent s'armer tout court. Mais aux armes de destruction massive des puissants répond l'arme de dérision massive des impuissants qu'est l'humour. Et quand la guerre déchirait les corps, le rire, lui, rassemblait les âmes. L'an 1945, sous la France occupée, dans le vacarme des ordres aboyés et des haut-parleurs qui dictaient la frayeur, il se chuchotait un murmure de liberté. Dans l'arrière-boutique d'un boulanger, 4 voisins se retrouvent à la nuit tombée. On n'a plus de journaux, alors on s'échange des mots. Pas des grands discours, non, seulement des blagues qui prennent de court. L'un sort de sa poche un permis de circuler gribouillé au crayon. Rubrique ajoutée à la main, catégorie liberté. Motif,
Résiste, prouve que tu existes. Un autre déplie un bout de papier craft. Un faux avis municipal y annonce « Couvre-feu maintenu. Éteindre les lampes, pas les idées. En cas de contrôle, prière de chuchoter plus fort. » Les regards se croisent, les sourires s'esquissent et les gloussements sont ravalés pour ne surtout pas alerter. Mais dans ces bruits étouffés, dans les voix tremblantes de ceux qui n'avaient plus rien, rire ensemble, c'était reconnaître son camp sans même le nommer. Alors, il parodiait les affiches, détournait les slogans, car quand on n'a pas la force de frapper, on fait rire pour désarmer. La presse clandestine réécrivait les vérités officielles à l'encre du sarcasme, parce que chaque mot, chaque ligne griffonnée, chaque rire était une protestation polie mais implacable. L'humour est la forme la plus élégante de la désobéissance, et la dérision, la protestation des esprits libres. Et pour ceux qui n'étaient plus libres, pour ceux qu'on avait reclus derrière les murs de la peur, on soufflait ici aussi des mots dérisoires qui tenaient lueur d'espoir. Dans les ghettos jusqu'à Varsovie, l'humour circulait à voix basse sous forme de blagues, de chansons parodiques ou de petites pièces de théâtre improvisées. On se moquait du quotidien absurde, de la faim, de la froid, du froid, des ordres contradictoires des gardiens, non pas pour en rire, mais pour ne pas en mourir. L'humour devenait alors une prière sans mots, une arme invisible, une affirmation de vie au milieu de la mort, une forme de survie morale, et surtout une façon de garder une parcelle d'humanité là où tout semblait perdu, là où tout était perdu. Notre ami moustachu, Charlie Chaplin, ou plutôt Charlot, ce vagabond au chapeau melon incarnait à merveille que la dérision était la seule réponse à la déraison. Et il avait sur ce point raison. Quand les hommes deviennent fous, quand noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Prenez le rire, parce que c'est la seule arme qu'on ne peut pas vous confisquer. Parce que rire, c'est désarmer sans violence. Vous l'avez compris, ce soir, je suis tel un proctologue. Je mets le doigt là où ça fait mal. La faiblesse face à la mort, la faiblesse politique. Et vous vous demandez peut-être comment cela se fait. En 2 mots, que la faiblesse de l'âme n'y soit toujours pas passée. Il est vrai qu'en l'an 2025, dans la France de Macron, où l'on préfère taxer les apprentis plutôt que de s'attaquer aux privilèges de nos choisis, il devient difficile de ne pas vaciller. Comment garder foi en l'avenir dans un pays dont le gouvernement change plus souvent de visage que d'idées? Alors forcément, à force de voir le monde chanceler, on finit nous aussi par perdre pied. Non plus en citoyen désabusé, mais en être fatigué. Fatigué de chercher du sens, fatigué de tenir bon, fatigué de paraître fort quand tout se brise au dehors. Et c'est là qu'elle naît. C'est là que naît la faiblesse de l'âme, celle qu'aucune réforme ne répare, celle qui ne se soigne ni par les lois, ni par les discours, celle qu'on tait par pudeur, mais qui ronge lentement, à bas bruit. J'ai beau écrire des mots pour calmer mes maux, mais rien n'y fait. Le tumulte reste le même, juste un peu mieux formulé. J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai tout fait pour garder pied, pour rester droite dans un monde de travers. J'ai tout fait jusqu'à m'étouffer sous le poids du mal-être, pour ne pas accepter mon mal-être. Mais quand on cherche à tout prétendre, on finit par se méprendre, et l'âme, à force de se travestir, finit elle-même par se trahir. Alors on fait des vannes. On fait des vannes pour ne pas faire de drame, parce qu'entre l'humeur qui blesse et l'humour qui caresse, il n'y a qu'une lettre et pourtant tout un monde. L'humour, c'est l'humeur qui a appris la pudeur, le chagrin qui se met en couleur. C'est l'armure des âmes qui ont peur des larmes. On va donc au bar, avec les copains du soir, boire des pressions pour relâcher la pression jusqu'à finir hilar. On prend l'ironie pour ivresse, la pudeur pour tendresse, et on lève le coude, simplement pour ne pas baisser les bras. Ce qui semblait hier insurmontable devient soudain discutable. Le mur au pied duquel on pliait devient un miroir. On s'y regarde, on s'y trouve excessivement beau, on en rit et tout redevient possible. L'humour, c'est bien plus qu'une blague, c'est une arme de survie. Il allège les tensions, nous apprend à rire de nos failles et à aimer nos défauts. C'est ce langage universel sans grammaire qui relie les âmes, défait les barrières et rapproche les cœurs. Parce qu'au fond, faire rire, c'est déjà aimer un peu.
C'est ce premier pas maladroit qu'on fait vers l'autre, et puis de mots en mots, de rire en rire, on finit par avoir un faible. Ce petit déséquilibre qui fait battre trop vite, trop fort, mais toujours pour quelqu'un d'autre. Mais quand l'amour échoue finalement à réunir, l'humour parvient encore à relier, parce que l'humour, c'est l'amour avec un H de honte et un R de retenue. Le faible rit, non pour se moquer, mais pour dire encore « je t'aime » malgré tout. Alors mesdames, messieurs, peuple de Lysias, je n'ai ce soir absolument plus aucune honte d'affirmer que l'humour est l'arme des faibles. Et quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, je vois pour une fois la vie en rose.